بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطالبات أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يخص هذا الفيديو هو دروس عن بعد مباشرة مع الأستاذ بن عطية، ونتكلم باللغة الفرنسية، وبعض الأحيان نعطي لكم بعض المصطلحات باللغة العربية. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, il s'agit de la matière en propagation, donc comme vous l'avez ici. Alors, pour cette matière-là, donc nous allons donner plusieurs vidéos. La première, c'est celle-là, c'est que ça concerne le chapitre 1. Voilà. Donc, le chapitre 1. Donc, cette fois, on va pas parler sur les opérateurs scalaires et vectoriels. Donc, on laissera une vidéo plus tard pour ça. Donc, nous allons vous donner rapidement le principe des équations de Maxwell, et nous allons vous parler sur l'onde électromagnétique et la puissance électromagnétique en question, ainsi que le vecteur de Poutine. Pour le rappel sur les opérateurs scalaires vectoriels, je vais réserver une séance par vidéo spécialement pour ces rappels. Bien. Alors, pour le chapitre 1, donc intitulé Les équations de Maxwell, donc comme nous l'avons déjà dit, donc c'est les rappels sur les opérateurs scalaires et vectoriels. Donc, je vais vous envoyer un document, hein, un document envoyé, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a dit la fois passée lorsqu'on a fait les cours présentiels? On a dit que les équations de Maxwell, ce sont des relations de type vectoriel liant le champ électrique au champ magnétique avec les paramètres traduisant la matière, c'est-à-dire perméabilité, mu, permittivité, epsilon et conductivité, sigma. Donc cette matière-là, elle est dans laquelle se propage l'onde électromagnétique. يعني محيط انتشار الموجات الإلكترومغناطيسية راهو منوط بهذه المعطيات مي إبسيلون سيغما. يعني هذه المعطيات مي إبسيلون سيغما تؤثر كثيرا على انتشار الموجات الإلكترومغناطيسية في مجال معين أو محيط معين. Cette année-là, on va se contenter de 4 équations de Maxwell sans détail, sans démonstration. C'est-à-dire que la première équation, qu'on appellera équation de Maxwell-Faraday, elle est appelée aussi la forme différentielle de la loi de Faraday du britannique Michael Faraday. Le potentiel de E est égal à moins mu, la dérivée de H par rapport à T. Et la deuxième équation, appelée l'équation de Maxwell-Gauss, c'est la forme différentielle de la loi de Gauss de l'allemand Karl Friedrich Gauss, connu aussi par la loi de Gauss électrique. Donc c'est la divergence de E est égale à ρ sur epsilon. Bien sûr, le rotationnel et la divergence, dans l'exercice que nous allons voir ensemble tout à l'heure, nous allons vous donner comment on calcule le rotationnel d'un vecteur, comment on calcule la divergence d'un vecteur. Maintenant, pour la troisième équation de Maxwell, appelée l'équation de Maxwell-Ampère, c'est la forme différentielle de la loi d'Ampère. C'est un physicien français appelé André-Marie Ampère. C'est le rotationnel de H est égal à J plus GD, la dérivée partielle de D par rapport à T. Donc, nous avons vu dans le cours présentiel que G, ça représente le courant de conduction, et la dérivée de D par rapport à T, ça représente le courant de déplacement. Et enfin, la quatrième équation de Maxwell, qui est la divergence de B égale à 0. Donc, c'est l'équation de Maxwell, flux magnétique, c'est-à-dire le sens physique, le champ magnétique est à flux constant. Elle est appelée aussi la loi de Gauss magnétique. Ici, vous avez les interprétations des différentes grandeurs constituant ces 4 équations. Premièrement, le champ électrique en volts par mètre, donc c'est l'unité du champ électrique volt par mètre. Deuxièmement, le champ magnétique ampère par mètre. Troisièmement, l'induction électrique, le coulomb par mètre carré. Il y a une relation entre D et E, c'est-à-dire D est égal à epsilon E
Donc, nous avons dit tout à l'heure que epsilon, c'est la permittivité d'électrique. Elle a comme unité farad par mètre. B, l'induction magnétique, c'est le Tesla. Il y a une relation aussi entre le B et le H, c'est-à-dire B est égal à mu fois H, où mu représente la perméabilité magnétique. Son unité, c'est Henri par mètre. G, le courant de conduction ampère par mètre. Donc, il y a aussi une relation entre G et E, c'est-à-dire G est égal à sigma E. Pardon. Donc, G est égal à sigma E, où sigma représente la conductivité électrique en moins 1 par mètre. Le en moins 1, c'est le Siemens. في اللغة العربية نسميها الناقلية. Rho, c'est la densité de charge, donc coulomb par mètre cube, donc la répartition de charge volumique. C'est pour cela qu'on retrouve le mètre cube, coulomb par mètre cube. Donc ça, ce sont les savants qui ont été derrière ces équations de Maxwell avant Maxwell, c'est Faraday, Gauss et André-Marie Ampère. Alors maintenant, pour l'onde climatique, le principe. Donc le but principal de ce paragraphe-là, hein, onde magnétique, qu'est-ce qu'on va faire avec ماذا نستعمل بهذه الموجة الإلكترومغناطيسية هي la transmission de l'information هي إرسال المعلومة parole image يعني parole هو الكلام أو الصوت إن صح التعبير l'image هي الصور etc. C'est-à-dire la transmission de l'information d'un point à un autre dans l'espace libre. Cette transmission s'effectue sous un aspect électromagnétique. La transmission de l'information en espace libre nécessite des antennes, l'une à l'émission et l'autre à la réception. يعني من هذا الفقرة نريد إعطاء مفهوم إرسال المعلومة سواء كانت صوت أو صور من نقطة يعني d'un point من نقطة d'un point إلى نقطة أخرى في الهواء أو في الفضاء الحر. هذه يعني كما نقول الظاهرة تكون على شكل إلكترومغناطيسي يعني نمط والأسبي. نقل هذه المعلومة في الفضاء الحر تلتزم هوائيات. الهوائي الأول يكون على مستوى الإرسال l'émission والثاني يكون على مستوى الاستقبال la réception. Donc ça représente le schéma de principe de transmission de l'information en espace libre. On retrouve une antenne émettrice, une antenne réceptrice et la propagation des ondes de l'émetteur vers le récepteur. Voilà. Alors, on peut dire que l'antenne émettrice, يعني جهاز الإرسال أو الإرسال qui est parcouru par un courant électrique engendre dans l'espace une onde électromagnétique composée d'un champ électrique E et d'un champ magnétique H. Cette onde gagne de proche en proche tout le milieu. C'est ce qu'on appelle la propagation des ondes électromagnétiques. Là, le récepteur reçoit l'onde électromagnétique et la transforme en un courant électrique. Le milieu de propagation, comme nous allons dire tout à l'heure, est caractérisé par des paramètres influents sur la propagation des ondes électromagnétiques tels que perméabilité magnétique, permittivité du milieu et conductivité électrique. Alors, pour les remarques, on a trois. L'expression Z, qui représente le rapport de l'intensité des champs électriques sur le champ magnétique, elle est égale à racine carrée mu epsilon, représente l'impédance du milieu de propagation. L'expression V, donc la vitesse de propagation, elle est égale à 1 sur racine carrée mu epsilon. Qu'en est-il pour l'influence de sigma? La conductivité sigma est un paramètre très important. Il indique l'effet dissipatif l'effet dissipatif du milieu au niveau duquel l'énergie électromagnétique transportée par l'onde électromagnétique diminue progressivement, une partie de cette énergie étant dissipée par effet Joule. Voilà. Alors ça représente le phénomène de propagation des ondes électromagnétiques. Donc juste il faut lire ce texte. Voilà. Cette onde électromagnétique elle est découverte
en 1887 par Heinrich Hertz. Pardon. Par Heinrich Rudolf Hertz. Donc, ça c'est la photo de Hertz. Ça c'est la photo de Maxwell. Okay. Donc, James Clerk Maxwell, donc, il est né en 1931, il est mort en 1879. Pour Heinrich Rudolf Hertz, il est né en 1857. Voilà, il est mort en 1894, c'est-à-dire après Maxwell. Ça représente en général le repère à partir duquel on se base pour pratiquer une propagation, c'est-à-dire X, Y, Z. Donc, l'onde, elle démarre de l'émetteur E à l'instant T0. Elle arrive à l'instant T1 à la distance D1, à l'instant T2, D2, T3, D3. Donc, T c'est le temps, D c'est la distance. Cette onde elle est composée d'un champ électrique couplé à un champ magnétique. C'est ce qu'on appelle le phénomène de propagation des ondes électromagnétiques. Pour le vecteur Poutine, qui représente la puissance électromagnétique, donc le vecteur Poutine représente le vecteur indiquant la direction de propagation. C'est-à-dire que le trio EHP, un champ électrique, champ magnétique, vecteur Poutine, forme un trièdre direct. Donc on va revenir à l'image. Ça, c'est le trièdre direct. X, Y, Z. C'est eux les suivants. X, Y suivant, c'est-à-dire H suivant Y. Le P va être suivant, comme ça, dans ce sens. Ça, c'est le P. Voilà. Donc je vais refaire le P, mais je vais essayer. Pardon, je vais effacer. Voilà. Donc le P, il est comme ça, je pense que j'ai à peu près. Voilà, par exemple. Voilà, non. Voilà. Donc parce que c'est un logiciel un peu lourd. Donc, c'est E, il est suivant X, le Y suivant Y, le P, le H, pardon, suivant Y, le P va être suivant Z. Donc, cette relation qui englobe le P et le H, elle est donnée par P est égale E vectoriel H. C'est-à-dire que le vecteur P indique la direction de propagation du point de vue sens physique. Il représente la densité de puissance de l'onde électromagnétique, puissance par unité de surface. Voilà, donc ce vecteur il est donné par ce calcul. Donc je pense que cela termine le chapitre 1. Et c'est-à-dire pour vous donner juste un exemple d'application, on va se diriger directement vers l'exemple 1 que j'ai donné déjà pendant le cours présentiel. Et c'est un exercice qui va être la base de votre contrôle. Voilà, l'examen. Voilà, cet exercice, il est là. Pardon, je vais l'extraire. Donc TD1, voilà. Très bien. Donc pour le TD1, travaux dirigés numéro 1 de la matière de propagation, ce TD-là, vous l'avez chez vous, c'est-à-dire dans mon site professionnel ou bien dans le site du département, il n'y a pas de problème. Donc nous, c'est là-bas اللي ما عندوش يبدوا لاصحابهم باسكو انا ابارامون اللي بعثت لكم لي زيميل اللي عندي اللي تلقيتهم من الاداره واللي لميتهم من عندكم. دونك اللي يتبع لا فيديو هذه ماذا به يبعث لي كش ما عنده مشكل في الايميل l'envoie ou même temps s'il n'a pas compris quelque chose. Donc aujourd'hui, suite à cette vidéo-là qui est le chapitre 1, nous allons traiter ou bien résoudre, si vous voulez, résoudre, hein, plutôt résoudre l'exemple numéro 1. Alors, pour l'exemple 1, donc nous allons le lire. Donc c'est le faux, voilà, c'est l'exemple 1.
et une onde électromagnétique plane. Donc voici ça, c'est l'exemple 1. Voilà, je vais le mettre sur le cadre. Voilà. Cadre 1. Voilà. Une onde électromagnétique plane se propage dans un milieu électrique parfait dans la direction de propagation en Z. En utilisant les équations de Maxwell, montrer que le champ électrique et magnétique sont perpendiculaires. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le champ électrique et magnétique appartient au plan d'onde. Troisièmement, le vecteur P, le vecteur Poutine, P est égal à E vecteur H à une seule composante dans la direction de propagation. Voilà, ça c'est l'exemple numéro 1. Nous allons essayer de voir sa solution. Je vais essayer de le détailler. L'exemple 1. Voilà, on va montrer que les champs électriques magnétiques sont perpendiculaires, donc on ne le sait pas. Voilà. Comment nous allons montrer que le champ électrique et le magnétique sont perpendiculaires. Donc, on va lire ensemble ce paragraphe-là, que nous allons mettre en vert, si vous voulez. Il faut montrer que le produit scalaire entre le champ électrique et le champ magnétique est nul. C'est-à-dire جداء السلمي ما بين الحقل الكهربائي E والحقل المغناطيسي H يساوي الصفر. Justement, comment nous allons montrer ça? Parce que, voilà, E scalaire H, en principe, égale le module de E fois le module, fois le module intensité, ou le module, la même chose, de H fois le cosinus de l'angle entre E je pense et H. Donc, c'est-à-dire l'angle entre E et H. L'angle, cosinus de l'angle, si vous voulez, entre E et H. Ça, il doit être 0. Donc, maintenant, il faut montrer que l'angle, c'est-à-dire que angle E et H, il doit être égal à, donc je pense 45 degrés, pardon, 90 degrés. Voilà. Pour cela, c'est-à-dire, si vous voulez, donc parce que E, donc c'est le produit scalaire, c'est l'intensité de E fois H, cosinus des angles entre les deux. Il doit être nul. Pour cela, il faut que l'angle H, 90 degrés, c'est-à-dire E, il doit être perpendiculaire à H. Justement, هذه كيفاش راح نشوفها. Donc, il faut montrer donc que le produit scalaire entre le champ électrique E et le champ magnétique H est nul. Pour cela, nous allons utiliser les équations de Maxwell et on commence par la première équation. L'équation de Maxwell-Faraday. Voilà, donc on a par l'équation 1 si vous voulez voir le courant.
Rotation 1, voilà le cours. Alors, vous voyez que ici, donc, on va faire une petite séparation. Voilà, vous voyez que le rotationnel qui est égal à moins mu la dérivée partielle de h par rapport à t, le rotationnel c'est écrit comme ça, c'est lambda vectoriel E, ça c'est le rotationnel, ok. Le lambda, si vous voulez, c'est les dérivées partielles par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Donc ce lambda-là que vous voyez ici, il a trois composantes. La première, la deuxième et la troisième. Le E, il a trois composantes aussi, parce que dans l'espace, c'est-à-dire en trois dimensions, X, Y, EZ. Donc c'est comme ça qu'on calcule le rotationnel. Le rotationnel, sa forme rotationnelle, sa forme vectorielle, voilà, elle est égale à moins mu dérivée de h par rapport à t. Ça, c'est la première équation de Maxwell. En général, on le calcule comme ça. Donc, IJK, là, on va mettre les composantes de cet opérateur-là, le rotationnel, voilà, en produit vectoriel avec le E, voilà ces composantes. Et on calcule, donc avant de calculer ça, donc il faut légaliser à cette expression-là. Cette expression, elle est celle-là. هذه هي هذه كيف كيف. mu mu, le dt هاهم, le d هاهو, le h, c'est hxi plus hyj plus hz, هو ثاني عنده 3 composantes. C'est comme ça qu'on écrit le rotationnel en fonction des composantes de l'opérateur nabla, nabla, okay, nabla, et vectoriel et composantes de E, les homa, EX, EY, EZ. Voilà, donc ça représente le rotationnel, on a le nabla, ça représente les composantes du vecteur champ électrique E. Ça représente les composantes du vecteur champ magnétique H. Nous avons dit que dans un milieu parfait, hein, nous allons revenir à cet exercice-là, en jaune-là. Voilà. Donc, l'onde se propage dans un milieu d'électrique parfait. Qui dit parfait? C'est-à-dire ρ. Donc, je ne sais pas si j'ai le symbole là, donc, pardon, insertion, symbole, ρ. Je pense qu'il est là. Ρ égale à, voilà, ρ égale à 0. Non seulement ρ égale 0, et on peut aussi, et c'est juste une information, et sigma aussi, elle est là quelque part, sigma, voilà, ça c'est sigma, égale à 0 aussi. Voilà. Donc on va tenir compte de cette information, un milieu d'électrique parfait, voilà, puisque, puis l'équation, donc il faut appliquer l'équation de Maxwell-Faraday, on va appliquer l'équation de l'équation 2, c'est l'équation, dans le courant, c'est 2, il y a de Maxwell-Gauss. Dans le cas des milieux sans perte, ρ égale à 0, on peut même ajouter, tout à l'heure, sans perte ρ égale à 0, on va ajouter le sigma, donc on n'a pas besoin pour le moment. Donc ρ égale à 0, bon si vous voulez, ça allez, sigma égale à 0 aussi. À 0. Très bien. Donc, on applique justement ρ égale à 0, hein, donc la divergence égale à 0. Donc, on va, qu'est-ce que c'est que justement la divergence de E? C'est le produit scalaire entre cet opérateur et le champ E. Tout à l'heure, c'était le produit vectoriel. Rho de E, c'est le produit vectoriel de nabla vectoriel E. La divergence, c'est le produit scalaire de nabla E. C'est-à-dire, le produit scalaire, on va multiplier ces composantes par ces composantes-là en produit scalaire. On obtient cette expression-là.
Voilà. Donc ça, ou bien ça donne cette expression-là. Donc la dérivée partielle de EX par rapport à X plus la dérivée de EY par rapport à Y et plus la dérivée de Z par rapport à Z égale à 0. Parce qu'on a dit que le milieu est d'électrique par phi sans charge, c'est-à-dire ρ égale à 0, sigma égale à 0. Alors si on va développer, donc pour que cette expression soit nulle, il faut les trois termes seront nuls. Ça, c'est égal à 0. Voilà. Ça aussi égal à 0. Voilà. Et ça, pourquoi ça égale à 0? Parce que dans notre cas, on a dit que la propagation est dans la direction des z. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, on peut ajouter une phrase. Le champ E ne dépend que de z. Donc, il ne dépend pas, c'est-à-dire il ne dépend que de z. Il ne dépend pas de x et de y. Voilà. Donc, c'est pour cela que les dérivées partielles par rapport à x et y seront nulles. Donc, c'est parce que tout à l'heure dans l'exercice, on a parlé de la propagation dans la direction de propagation z. On va revenir à la solution. Dans ce cas, le champ E ne dépend qu'en de z. Voilà. Donc, quand la propagation est dans la direction des z, alors le champ E ne dépend que de z. Il ne dépend pas de x, y. Donc, les dérivées par rapport à x, y sont nulles. Qu'est-ce qu'il nous reste? هذا égale à 0. Et par conséquent, la dérivée partielle de EZ égale à 0, égale à 0, hein, la dérivée partielle de EZ par rapport à Z égale à 0, implique tout simplement EZ égale à 0. Il y a quelqu'un qui va me dire EZ est constante. Oui, c'est correct. Ça, dans le sens mathématique. Mais dans le sens physique, c'est pas correct. Parce qu'un champ constant, ça n'existe pas. حق الكهربائي يعني مستقر non. حق الكهربائي هو أصلا دي فيبراسيون اضطرابات في الهواء ترددات دونك حاجه متغيره دونك يا تكون كاينه يا ما تكونش وبالتالي حنا ما تكونش تو سامبلومون زد égale زيرو فوالا هذه زاد جايه مع الزاد يعني لا كومبوزونت زاد جايه مع لا ديريكسيون دو بروباغاسيون زد on appelle cette composante la composante longitudinale dans ce cas linéaire bien sûr donc la composante longitudinale c'est la composante qui est parallèle à la direction de propagation. Donc, si on veut faire le raisonnement, si vous voulez, de la divergence de E, on peut le faire au niveau de la divergence de H, c'est la même chose. Donc, la même chose. Donc, au lieu d'avoir E, on va avoir H. Donc, au lieu d'avoir EZ, on va avoir AZ. Et par le même raisonnement, la dérivée de Z par rapport à Z égale à 0 implique que Z égale à 0. Donc, la composante longitudinale du champ magnétique égale à 0. La composante longitudinale du champ électrique égale à 0. Alors, non, c'est parce qu'on veut simplifier cette expression en fonction des données. Donc, en tenant compte de la dérivée par rapport à x égale à 0, par rapport à y égale à 0, les composantes longitudinales sont nulles, c'est EZ égale à 0, AZ égale à 0, on va obtenir justement ce système-là. Donc, comme vous le voyez ici, donc si vous voulez, voilà. Donc, vous voyez, donc cette équation se traduit en cette équation-là. Voilà. 0, 0, sont là. هذه 0 ومن بعد هذا égal à 0 donc ما كانش. Donc là on va justement développer l'expression, on va simplifier cette expression là, donc on va éliminer cette ligne, cette colonne, faire le produit هذا في هذا ناقص في هذا في هذا ainsi de suite. هذا نزيدو نديرو بالموا هكذا وهكذا دونك نقولو موان هذا في هذا بلس هذا في هذا et après on va faire ça. Donc il ne reste que celui-là. هذا في هذا ناقص هذا في هذا. Je pense تعرفوها هذه. Donc il faut égaliser à cette expression-là. On va avoir ces composantes. Donc, ça se termine par la relation suivante, EY égale racine carrée mu epsilon hx et EX est égal à moins racine carrée mu epsilon hy.
Voilà, donc la question qui se pose justement, comment, c'est-à-dire pourquoi ça égale à ça, à partir de ça. Voilà. Tout simplement, كنت تشوفوا هذا الديريفيتيف زاد نجيبوه هنا نطلعوه الفوق. Donc c'est pas détaillé bien sûr. Voilà. Et من بعد هذا كيعود هنا مثال نقول la dérive partielle par rapport à t, ça représente la vitesse. هذه je vais, je pense, vous réserver une séance pour ça. علاش parce que la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo de révision. Il y en a plusieurs ان شاء الله جايين plusieurs فيديو قبل الكونترول تاعكم. راني نعطيكم من بعد كيفاش نلقاو هذه من على هذه على هذه درناها على كل حال واحد الوقت في الكور تاعكم. مي نعاودها لكم ابار. ليسونسيال كي تلقاو اون اكسبريسيون كيما هكا فاسيلمون تنحيو لو موان بلو موان اوب فو ديت لا كان زاد منا و تي منا و مي منا اوب ديريكتومون ايكغيك يتلقى كوم سا. من بعد الاو اكس يولي في بلاصه الايكغيك والايكغيك يولي في بلاصه الاو اكس ولو موان يبقى موان. ها غادي نقدر ندير لكم ان سيونس سبيسيالمون بور سا. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous donner donc une idée générale sur le principe de cet exercice en se basant sur le cours numéro 1. Voilà, donc بقى لي نبعث لكم ان شاء الله donc les opérateurs vectoriels, un rappel, hein, ونبعث لكم ثاني pourquoi cette expression-là, elle dans celle-là. Donc là, nous sommes arrivés à, donc à la réponse de cet exercice parce qu'on cherche que le produit scalaire égale à 0 pour dire que le E est perpendiculaire à H. Alors le E scalaire H est donné par EX, HX plus HEY ou HY plus EZ, HZ. Tout simplement, il faut remplacer. Par exemple, هنا نجيبوه هنا وهذا EX نجيبوه هنا. تلقاو لكم هاد l'expression. شوفوا مليح. moins HYHX plus HY la même chose على كل حال. هذا égal à 0. Voilà, شوفوا. HXHY هاي HXHY moins HXHY parce que HXHY نقول HYHX هي HX fois HY parce que ce sont des composantes, ce ne sont pas des vecteurs. Voilà, vous voyez que cette expression-là, elle est nulle. هذه HX, si je mets HX en facteur, je vais retrouver HX facteur de HY moins HY. Donc égal à 0, donc ça montre bien que le E il est perpendiculaire à H. Donc ça, c'est pas difficile. Tout simplement pour montrer que le E et H sont perpendiculaires, il faudra montrer le produit scalaire égal à 0. Le produit scalaire, il est calculé comme ça. Voilà. Donc, en remplaçant justement les relations des composantes de Y avec X, de E de Y vers HX, ou là de EX vers HY, dans cette expression-là, on va aboutir à celle. Voilà. Alors, maintenant, pour le champ électrique et magnétique, c'est-à-dire pourquoi il appartient au plan d'onde. Le plan d'onde, d'abord, qu'est-ce que c'est que le plan d'onde? C'est le plan qui est perpendiculaire à la direction de propagation au Z. Donc, c'est le plan X ou Y. Donc, la question qui se pose, quel est le plan qui est perpendiculaire au Z? Non, c'est le plan X ou Y. Voilà. Et comme E et H possèdent deux composantes, qu'on vient de le calculer tout à l'heure, EY, EX, EX, Y, et HX, HY, voilà, ils sont là. Voilà. Alors, E et H appartiennent au plan d'onde. Parce que le plan, c'est X, Y tout simplement, et les composantes appartiennent à X et Y. Donc, le champ EH appartient au plan d'onde, qui est le plan, bien sûr, X, O, Y. Voilà. Dans ce cas, donc, si par exemple je vous donne la direction de propagation au X, donc le plan d'onde, ça sera YZ. Si la direction de propagation c'est au Y, donc le plan d'onde, ça sera X et Z. Donc il y a trois possibilités. C'est une فقط. Pour le vecteur P, donc la troisième question, puisqu'on dit montrer qu'il a une seule composante, tout simplement, donc il faut le calculer. Voilà, vous avez 0, 0 là, hein,
Donc vous retrouvez justement ça avec ça. Donc on va supprimer cette ligne et cette colonne et on va faire le produit EX H Y étoile. Voilà, EX H Y étoile, moins EY H X étoile. Voilà. Et suivant K. Donc, c'est-à-dire que le vecteur P, il est suivant la direction de propagation parce qu'il y a la direction K. Voilà, on peut dire aussi, par exemple, P. Donc, ça sera donc PZ, pardon, PZ fois le vecteur K, si vous voulez. Voilà. Voilà. Parce que K, c'est le vecteur unitaire dans la direction Z. Voilà. Donc, on a prouvé que le P, il est suivant Z. Donc, la direction de propagation. Donc, une comparaison de propagation, c'est-à-dire O, Z, voilà. Très bien. Voilà. Donc, هذه حبيت برك ندير لا بريمير فيديو كوم اكسبيريونس و ستادير ونشوف برك ستادير باسكو هو لو برانسيب تاع لو كونترول اكزون باسكو في الكونترول قلت لكم فزوري ان شاء الله دو زيكزارسيس لو بريمير او بوبري اتونسيون سونف كيما هكا ولو دوزيام خي درت لكم في الكور نعاود لكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو. Donc, je vous donne un rendez-vous pour une deuxième vidéo شي راح ندير لكم فيها جوستومون ندير لكم فيها الحاجة هذه مهمة ندير لكم هذه ندير لكم لو رابيل سور لي زوبيراتور سكالير فيكتوريال نحكي لكم ابري لا بروشين فيديو اللي وراها غدوة ولا غير غدوة ان شاء الله. اي ندير لكم اوسي سور كومون اون كالكول جوستومون cette relation là هذه اللي تشوفوها comment nous allons la calculer. Donc l'expression a dit comment, pourquoi cette expression-là, qui est issue de ce calcul, va aboutir à celle-là. Donc c'est pas quelque chose de difficile. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne un rendez-vous pour une deuxième vidéo donc, qui concerne, comme j'ai dit tout à l'heure, je répète, pour les gens qui n'ont pas bien compris. Donc je vais vous faire un petit rappel sur les opérateurs scalaires, hein, enfin, sous forme d'un document. Et bien sûr, je vais vous montrer comment, à partir de cette expression-là, on va aboutir à ça. L'essentiel, نتوما حاولوا تحفظوا لي التمرين هذا de façon موجود عندكم في السيت بروفيسيونيل ou bien même في لو سيت تاع الديبارتمون موجود على كل حال. دونك الطالب اللي عنده مشكل يبعث لي ان ايميل قال الشيخ فوالا راني جاريف با ريكوبيري لو سيت نتاعك ولا استاذ ما قادش يوصل لي والو ولا استاذ ما فهمتش واحد النقطة الفلانية. انا جو بو ريبوندر فاسيلمون. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous donne rendez-vous. Donc, minna ala yom la yomi maximum pour une autre vidéo. Il y aura d'autres vidéos, Inch'Allah. Mais حنا قبل ما نكلوتيري c'est-à-dire نركز لكم على واش راح نديرو برك في الكونترول بوكو بليس باش نسوفيو لا فاز باسكو على بالي الوقت ما يكفيناش والظروف خاصة وحنا هذه أول تجربة نديروها. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.